Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une batterie externe et un câble USB. Ce sont deux produits de chez Anker, l'Astro E5 et la Powerline micro USB. Ces deux produits vous allez les trouver sur la boutique Anker du site Amazon. Alors la batterie elle va vous coûter environ 30 € et pour le câble il va falloir compter 7 € environ. Ça ce sont les tarifs au moment du tournage. Pour le packaging, on a quelque chose qui est assez bien fait, une boîte en carton avec un encart, on va retrouver dessus la photo du produit avec son nom, la capacité de la batterie et puis plusieurs informations tout autour. Alors rien de très précis concernant la batterie, mais bon, on a déjà les infos principales. À l'intérieur, c'est assez bien fait, c'est compartimenté, donc du point de vue sécurité de la batterie et puis du pack pendant le transport ou l'expédition, ça va être parfait. Dans le pack, on va trouver la batterie externe avec son câble micro USB, c'est accompagné d'une housse et puis de quelques documents. On va voir tout ça en détail. Comme document, on va trouver deux dépliants qui vont vous permettre de faire connaissance avec les services de chez Anker et puis également une partie de leur technologie. Et puis on a bien sûr le plus important, la notice. Alors c'est un petit livret qui est rédigé en plusieurs langues, dont le français. C'est vraiment très bien expliqué. Vous n'aurez vraiment pas de difficulté pour comprendre comment utiliser votre batterie externe avec tous vos appareils. Alors pour les caractéristiques, on a une batterie externe qui mesure 149 mm de longueur, 60 de largeur et pour l'épaisseur 23. Le poids 310 grammes environ, sa capacité 16 000 mAh. Ici on a le modèle de couleur noire mais ça existe également en blanc. Elle est fabriquée avec des cellules LG de qualité supérieure et puis à l'intérieur on a la technologie Power IQ. C'est quelque chose qui permet de détecter les besoins en énergie des appareils qu'on recharge pour permettre de les recharger beaucoup plus rapidement. Enfin, on a le câble micro USB qui est fourni. Lui, il mesure 72 cm. Pour utiliser cette batterie, il aura fallu au préalable la charger. C'est assez simple. On va prendre le câble qui est fourni et puis on va brancher le câble micro USB sur la prise qui se trouve au milieu, il n'y en a qu'une, donc pas de risque de se tromper. Et puis l'autre côté, il va falloir brancher sur un port USB, le plus simple étant d'utiliser une prise secteur. Là, vous aurez un temps de charge d'environ 8 heures, 9 heures, c'est assez long. Alors on peut utiliser également des adaptateurs pour des prises allume-cigare ou alors directement brancher sur un ordinateur, mais là, le temps de charge de la batterie externe va être quand même un peu plus long. Sur un des côtés de la batterie, vous avez 4 LED. Ça vous permet de savoir où vous en êtes quand vous êtes en train de recharger la batterie ou alors quand vous êtes en train de recharger un des appareils que vous avez branché dessus. Alors sur le côté ici, au-dessus, vous avez un petit bouton. Quand vous le pressez, vous avez les LED qui s'allument. Là, on voit que les 4 s'allument, ce qui veut dire que la batterie est chargée entre 75 et 100%. Cette batterie externe, elle peut également servir de lampe de secours. Sur le côté où on trouve les ports USB, on a également une petite ampoule. Alors pour mettre en route, on appuie sur le bouton. Pendant quelques secondes, ça va s'allumer. Alors c'est pas du gros éclairage, mais ça peut toujours s'avérer utile. Donc c'est plutôt pas mal. Pour éteindre, on fait pareil. On appuie pendant quelques secondes et ça va couper. Concernant les temps de charge et puis également le nombre de charges qu'on peut faire avec cette batterie externe, il y a pas mal de critères qui vont rentrer en jeu. Le type d'appareil, la capacité de la batterie, son état et puis également le type de câble qu'on va utiliser pour relier la batterie à l'appareil. En ce qui me concerne, avec un Galaxy Samsung Note 2, j'arrive à faire 4 charges pendant environ 2 heures, 2 heures et demie. Il reste un petit peu de capacité dans la batterie, mais ça ne permet pas de faire une 5e charge complète. Néanmoins, moi je suis vraiment très content de cet appareil et puis de ce qu'il me permet de faire avec mon téléphone. Alors concernant la compatibilité, d'après le fabricant, cette batterie externe, elle fonctionne avec la plupart des smartphones Apple et Android, les tablettes incluant la Nexus 7 et puis également d'autres appareils qui se chargent par port USB. Néanmoins, c'est non compatible avec l'iPod Nano, l'iPod classique, le HP Touchpad, le LG G2 et le LG G4, et puis également les tablettes Asus et puis certains appareils GPS et appareils Bluetooth. Dans le pack, on va trouver également une petite housse qui est assez épaisse. C'est quelque chose qui va permettre de bien protéger la batterie externe quand vous allez la placer dans un sac à dos ou dans un sac à main. Concernant le câble que j'ai trouvé sur la boutique Anker du site Amazon, il est radicalement différent de ce qu'on va trouver dans les packs de batterie externe. Déjà,
il est plus long, il mesure 90 cm de longueur, et puis il est plus résistant. On a des prises qui sont renforcées, on a également du Kevlar qui vient renforcer le câble en lui-même, il est d'ailleurs plus épais, et puis aussi beaucoup plus raide que le câble d'origine. Alors d'après le fabricant, il est censé être beaucoup plus rapide, que ce soit pour les transferts de données, ou alors les rechargements électriques. Moi, pour les transferts de données, c'est quelque chose que je n'ai pas pu vérifier. Par contre, pour les rechargements électriques, effectivement, on a quand même un gain de temps pour charger les téléphones ou pour recharger la batterie sur le secteur. Alors concernant ces deux appareils de chez Anker, la batterie externe Astro E5 de génération 2 et puis également la Powerline micro USB, j'ai un avis qui est extrêmement positif. Pour la batterie, on a une énorme capacité, on a deux sorties USB qui vont permettre de pouvoir charger deux appareils en même temps. On a aussi des LED indicateurs qui vont permettre de savoir où on en est, que ce soit pour la charge de la batterie ou alors pour la charge des appareils qui sont branchés dessus, donc ça c'est vraiment parfait. Et puis on a une petite lampe, petit gadget, mais bon, ça peut être bien pratique dans certaines conditions. Pour le câble, c'est quelque chose qui fait une réelle différence par rapport au câble d'origine, donc c'est pareil, quelque chose qui va permettre de bien compléter le pack pour pouvoir être équipé comme il le faut. Alors au niveau des points négatifs, j'en ai relevé plusieurs, c'est pas rédhibitoire, mais enfin on a quand même l'absence de prise secteur. Alors ça c'est quelque chose qui peut manquer au premier abord, mais bon, quand on a un téléphone portable, nos téléphones portables maintenant sont tous équipés de prise secteur, donc on va pouvoir utiliser les prises secteur des téléphones pour recharger donc la batterie externe. On a un temps de chargement qui est assez long. Ça, c'est le revers de la médaille. On a une batterie qui a une très grosse capacité, mais automatiquement, quand on va vouloir la recharger, il va falloir prendre beaucoup de temps. Le poids, ce modèle-là, c'est un modèle qui est, comment dire, assez gros. Donc, automatiquement, on a du poids. Dans la gamme, vous avez des modèles plus petits, vous aurez moins de capacité. Automatiquement, vous aurez moins de poids. Donc là, ça sera à chacun de voir par rapport à son confort. Et puis sinon, la recharge n'est pas automatique. Sur certains appareils, quand vous allez les brancher directement sur la batterie, la charge va se lancer, ça ne va pas poser de problème. Pour certains autres, là, ça sera à vous de déterminer, de toute façon vous verrez bien au moment de l'utiliser, là il faudra lancer la charge manuellement en appuyant sur le bouton. Donc là on peut être un petit peu perdu au départ avec ces appareils-là. Voilà pour la présentation de ces deux produits de chez Anker. Si vous avez des questions, eh bien c'est comme d'habitude. Vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. Et puis je vous mets dans la description de la vidéo les liens du site Anker et leur boutique sur le site Amazon. Ça vous permettra de faire connaissance avec tous leurs produits. Alors dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment j'utilise également cette batterie avec ma caméra, une GoPro Hero 2, une caméra qui est vraiment parfaite, mais qui a quand même tendance à vider rapidement ses batteries. Là j'ai solutionné le problème, c'est vraiment beaucoup plus facile pour l'utiliser. Donc voilà, j'en ai maintenant terminé avec la batterie externe Astro E5 Gen 2 et la Powerline micro USB, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.